suis du milieu agricole. Je travaillais sur la ferme de mes parents avant d'être élue. Donc nous, on est en polyculture. Il nous manque l'élevage, mais on est en polyculture. On fait de l'arboriculture, des céréales et des pommes de terre. Et voilà, donc c'est une ferme de 70 hectares, donc on est dans la moyenne nationale. Et puis, quand il y a eu les législatives qui sont arrivées, moi j'ai un parcours associatif, j'ai fait du MRJC pour ceux qui connaissent, c'est anciennement la JAC, voilà, la JAC qui a participé grandement au développement agricole dans nos campagnes. Donc voilà, moi j'ai un parcours associatif. Et puis quand il y a eu les législatives, je me suis dit pourquoi pas me présenter, parce qu'après tout, à l'Assemblée, il n'y a pas suffisamment de gens qui nous représentent, qui représentent le milieu agricole. Aujourd'hui, il y a 1,9% de députés qui représentent le milieu agricole, agriculteurs, ouvriers agricoles, enfin voilà. Et ouvriers, il n'y a que 1%. Alors qu'on représente quand même 25% de la population. Voilà. Donc c'est parti comme ça, et avec toujours l'envie de rester, de créer retisser du lien entre le local, enfin ce qui se passe vraiment sur le terrain, et ce qui se passe à l'Assemblée, parce qu'on se rend compte que finalement, ce qui se passe à l'Assemblée, quand on, voilà, un petit peu de dire, ça y est, t'es devenue une politique, t'es plus la même. Et donc, voilà, moi je suis toujours attachée à rester le plus proche des gens et à rester les deux pieds ancrés sur le terrain. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu le ministre Marc Fesneau la semaine dernière. Je lui pose une question au gouvernement, en lui disant de toute manière, c'est à cause de vous que le monde agricole traverse cette crise aujourd'hui. Je lui demande, je lui pose pas mal de questions. Il me dit, je prends mes responsabilités, prenez les vôtres, faites votre examen de conscience, et puis allez sur le terrain, Madame Ignet. Oui, en fait, j'en viens. Donc, et c'est là où Christophe dit on ne peut plus débattre à l'Assemblée, mais en fait on peut même plus débattre parce qu'il y a les 49.3, mais même par principe, parce que ça viendrait de l'opposition ou je ne sais quoi, par principe ils ne veulent pas débattre avec nous, même si ce qu'on dit est plutôt sensé, plutôt juste, voilà. Bon, donc forcément sa demande d'aller sur le terrain, j'ai rapidement pu lui dire, écoutez, monsieur le ministre, revoyez vos fiches, puisque je viens du milieu agricole et que nous, depuis des mois, depuis le début de mon mandat, en tout cas, moi, j'ai pris le sujet agricole à bras-le-corps, puisque cette année, il y a la loi d'orientation agricole qui se prépare. Et donc, pour préparer une loi d'orientation agricole, pour être sûr qu'elle puisse répondre du mieux possible aux attentes du milieu agricole, il faut rencontrer les paysans, quoi. Donc, moi, ça fait depuis le mois de septembre que je parcours un petit peu partout. Je parcours la France, voilà, je vais visiter des fermes, on fait des réunions publiques, des débats, voilà, pour préparer tout ça. Et puis là arrive cette crise, cette colère du monde agricole qui s'exprime. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là et que je remercie du coup Christophe pour son invitation, parce que cette crise, elle vient pas de nulle part. Ça fait quand même des années, des décennies qu'on entend les paysans qui disent en fait là on est en train de nous laisser dans les mains du marché, qu'on a dérégulé le marché. Enfin, je veux dire, la fin des quotas, ça date de 2015, c'est pas si vieux, hein, la fin des quotas laitiers, alors que les quotas, ça permettait quand même de réguler le marché, de réguler les prix. Et donc, on voit que les agriculteurs sont laissés comme ça à la concurrence mondiale, internationale,
Et donc forcément qu'il y a un moment, quand on commence à se dire qu'au 15 du mois, ça commence à être compliqué financièrement, c'est compliqué au 15 du mois, forcément que à un moment, les paysans, ils n'en peuvent plus et que ça craque et que du coup, vous allez sur les ronds-points. Et donc, je voudrais déjà vous apporter toute ma solidarité par rapport à ce que vous avez fait, parce que c'est important, je crois, qu'il y ait ce rapport de force avec les politiques et les gens qui bossent et qui ont besoin de vivre dignement de leur travail. Et donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? Ce que je te dis, hein, on a un marché qui est mondialisé, l'ultralibéralisme a ouvert toutes les vannes en supprimant tous les quotas, en supprimant tous les moyens qui permettaient de réguler le marché. On a ouvert à la concurrence déloyale en signant des accords de libre-échange à tour de bras. Et puis, il y a des injonctions de tous les côtés. On demande effectivement de faire des produits de qualité, de préserver l'environnement, parce qu'on voit bien qu'on arrive à des limites aussi planétaires. On demande de faire des produits qui soient pas trop chers, et puis on demande de produire de l'alimentation tout simplement pour nourrir les gens. Et les conséquences de tout ça, finalement, la première chose, c'est le revenu qui ne suit pas. On a une diminution du revenu, des paysans qui gagnent moins que le SMIC alors qu'ils font des heures de malades, et puis le surendettement aussi, qui est une des causes aujourd'hui du mal-être en agriculture. Je rappelle qu'il y a un suicide tous les 2 jours. C'est la profession dans laquelle il y a le plus de suicides aujourd'hui. Et donc, et ça, c'est pas nouveau en fait. Ça fait quand même des années qu'on alerte là-dessus. Et puis, il y a une disparition progressive des paysans. Aujourd'hui, c'est 2/3. Il y a 3 départs à la retraite, 1 installation. Dans 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Mais en fait, d'ici là, il y en a d'autres qui vont arrêter. Il y en a d'autres qui vont arrêter parce que c'est pas possible de travailler, de se tuer au travail, de s'acharner au travail pour gagner une misère. Je veux dire, il y en a qui vont pas attendre la retraite avant d'arrêter. Et puis, les conséquences aussi de tout ça, c'est que finalement, il y a une sorte de concurrence entre paysans en France, parce qu'il y a des modèles qui sont différents, parce que Christophe l'a très bien dit que selon les régions, en fait, les politiques, les dernières politiques aussi ont fait qu'il y a eu on a mis en place la spécialisation des régions. En Bretagne, on est une région d'élevage. Dans la Beauce, c'est des céréales. Et donc, on crée aussi de la concurrence entre paysans. Et malgré ces constats qui sont quand même présents depuis longtemps, hein, déjà depuis les années 70, il y a des paysans qui alertent là-dessus. Et que fait le gouvernement ? Rien. En fait, il dit « je vais faire une loi d'orientation agricole ». Une loi d'orientation agricole, c'est à peu près tous les 10 ans. Ça donne un cap clair pour le monde agricole, sur les 10 prochaines années. Et moi, dans l'agritour que j'ai pu faire, tous les paysans me disent ça. Nous, on peut s'adapter. On peut s'adapter, on l'a toujours fait, on bosse avec les saisons, on l'a toujours fait. Mais en fait, il faut juste nous donner le cap. On s'adapte, mais ok, mais sur quoi ? Sur quelle base ? Et donc, loi d'orientation agricole, on a un premier jet qui sort, qui fuite dans la presse au mois de décembre. Il n'y a rien dedans. On a un deuxième projet de loi qui est présenté au Conseil des ministres en janvier. Il n'y a rien dedans. Et finalement, ils nous disent là qu'ils vont représenter quelque chose avant le salon de l'agriculture et que ça arrivera en débat début avril à l'Assemblée. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des concertations, des auditions, que ça retarde. Et puis finalement, il faut attendre une crise. Il faut attendre que ça grogne dans le milieu agricole pour qu'enfin on nous dise « Ah peut-être que notre loi, elle n'est pas suffisante, et il faut qu'on l'améliore ». Il y a ça, et puis
Et puis en attendant, la loi, bon, bah, y a les annonces d'Attal qui nous sort des mesurettes qui régleront rien au problème principal qui est le revenu et la fin des accords de libre-échange qui font arriver en France les mêmes produits qu'on produit nous ici en France, avec des prix plus bas et des normes qui sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pourquoi c'était aussi important de venir aujourd'hui. Et puis nous, en tant que parlementaires, d'échanger avec vous pour faire remonter tout ça. Il faut continuer à avoir ce rapport de force, à continuer aussi à dire que en fait, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est pas suffisant. Donc voilà, moi je suis contente d'être là. En plus, à chaque fois qu'on a pu faire des réunions publiques sur le sujet, à chaque fois il y a du monde. Donc vraiment le monde, la cause agricole intéresse bien plus largement que simplement la profession. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait largement, mais voilà, 10 minutes. Impec.